Salut la famille, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel de la chaîne. Ça fait énormément plaisir de savoir que je vais partager les connaissances que j'ai avec vous dans le design en général et le graphisme en particulier. Je vais essayer de partager les connaissances que j'ai afin d'optimiser vos rendus, afin que vous puissiez avoir des rendus, des fleurs un peu plus beaux, un peu plus percutants, un peu plus attrayants. Donc à l'occasion de la finale de la Champions League, j'ai décidé de concevoir un visuel pour partager quelques techniques, quelques astuces que j'utilise dans mes conceptions. La finale de la Champions League aura lieu dans le 10 juin, samedi le 10 juin, dans 2 jours précisément. Donc on va se retrouver sur mon écran pour la conception de ce visuel. Let's go! Bon, premièrement, on ouvre notre Photoshop. Ok, on crée un nouveau document, un nouveau fichier, nouveau. On donne les dimensions. Moi, j'aime bien travailler en 3000. Les dimensions, on va mettre que 3000 x 3600. La résolution, on peut laisser à 72 pixels par pouce. Mode colorimétrique, on peut laisser en RGB tout simplement parce que c'est pour le web, c'est pour internet, donc on n'a pas besoin de changer le mode colorimétrique. Ensuite, on va créer sur créer. Première chose à faire, c'est bien avant de définir les marges. Il faut bien d'abord définir les marges. On va définir les marges d'environ 2 centimes. On va définir les marges d'environ 2 centimes. On fait la même chose partout, à gauche, à droite. 2 centimes. Ensuite, la première chose à faire sera tout d'abord d'arranger notre background. Il faudra arranger le background par un background un peu percutant, un peu beau à voir, sinon on va poser les éléments dessus. Mais moi, je préfère d'abord, avant d'arranger le background, je préfère d'abord qu'on traite les images. Je préfère d'abord qu'on détourne les images parce que j'ai voulu travailler les images avec vous. Donc, premièrement, on va utiliser les images des entraîneurs. On va utiliser Guardiola et Inzaghi. Voilà la photo de Inzaghi. Pour détourer cette photo, pour ceux qui ont les versions de Photoshop assez rétrogrades, vous ne pouvez pas utiliser l'option que je vais utiliser tout à l'heure qui s'appelle l'option sélection de sujet. Je ferai une vidéo où je vous montrerai 5 façons de détourer les images un peu plus facilement. Mais ceux qui ont les versions de Photoshop assez rétrogrades, notamment de CS4, CS5, CS6, ne pourront pas utiliser l'option sélection de sujet que je vais utiliser tout à l'heure. Donc pour ce faire, cette fonction fonctionne uniquement à partir du CC 2017 à montant, CC 2017, 2018, 2019, 2020 jusqu'à 2023. On va venir sur sélection, sujet, on va sélectionner Solomon Inzaghi. Simon Inzaghi, on fait un clic là, on sélectionner et masquer. On augmente un peu le rayon à 1, à 2, à 3 maxi ou à 5. On lisse un peu le visuel, l'image, le contour, pardon, on met OK. Ensuite, on clique sur masque de fusion. Pour ceux qui ne connaissent pas les masques de fusion, je ferai un tutoriel là-dessus. Et n'oubliez pas de mettre en description si vous avez besoin d'un tutoriel, quel que soit le tutoriel que vous avez besoin qui peut vous aider à améliorer votre travail. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais travailler dessus pour des tutoriels assez percutants. Ensuite, on va travailler sur l'image de Guardiola. On agrandit un peu son image. On fait pareil que tout à l'heure. On prend sélection, sujet. La sélectionne Guardiola. Ensuite, on vient ici. Vous voyez que ici, ça a sélectionné mais il faut. On va supprimer cette partie. On ne veut pas cette partie. On prend l'outil lasso. On contourne toute cette partie. Ensuite, on vient toujours sélectionner et masquer. On augmente un peu le rayon. 2. On lisse. On peut aussi ajouter du contour progressif, mais moi je n'apprécie pas beaucoup cela. Ensuite, on met OK. Donc, clique sur masque de fusion. Ça va séparer. Ça va sélectionner le sujet qu'on a cliqué sur. Lorsqu'on a cliqué sur le sujet, ça va sélectionner Guardiola. Maintenant, on clique sur masque de fusion. Ça va masquer
l'arrière-plan et faire ressortir l'objet qui était sélectionné, à l'instar de Guardiola pour le moment. Ensuite, on va essayer de les organiser. Vous voyez que tout comme ils ne regardent pas, normalement ils doivent se regarder face parce que c'est la finale. On doit mettre les entraîneurs face à face. On va essayer de roter les images. On commence par Inzaghi, on fait CTRL T, on change la rotation. Clic droit, on met symétrie horizontale. Ensuite, on ajuste comme ceci. On fait pareil avec Guardiola, CTRL T, symétrie horizontale. Ok, on ajuste comme ceci. Vous êtes tout d'accord avec moi que Inzaghi est plus gros, l'image d'Inzaghi est plus grosse que celle de Guardiola, donc on va essayer d'ajuster cela. On va essayer soit de diminuer pour Inzaghi, soit pour augmenter pour Guardiola. Je vais diminuer pour Inzaghi. C'est bon là. On arrange là. Ensuite, on appelle les gardiens. On va appeler Erling, Ederson et Onana, André Onana. C'est le même processus, c'est pour détourer les images. Pour ceux qui ont les versions de Photoshop un peu retrograde, je ferai un tutoriel pour vous montrer comment détourer une image de plusieurs manières. Donc ici, on va prendre toujours l'option sélection sujet. On va détourer Ederson. On vient là, on clique sur sélectionner et masquer. On augmente le rayon. On augmente, on lisse les contours. On peut augmenter le contour progressif, mais pour le moment je ne vais pas l'augmenter. Mais ok. Ensuite, on clique sur masque de fusion pour séparer le fond et l'objet sélectionné. On fait la même chose avec André Onana. Sélection, sujet. Pour partir le principe, sélectionner et masquer. On augmente le rayon. On lisse. Ensuite, on met OK. Masque le fusion. On fait pareil. On va appeler maintenant les deux joueurs, Lautaro et Alan. Lautaro et Alan. Lautaro il est déjà détouré. Je vais détourer à l'avance. Alan, on fait pareil. Sélection, sujet. Sélectionner et masquer. On va augmenter le rayon. On lisse. Et on met OK. Masque de fusion. Maintenant qu'on a toutes nos images, on va essayer de les organiser. Onana il est un peu très gros. Ederson n'est pas très bien orienté. On va changer son orientation en mettant CTRL T, clic droit, symétrie horizontale. Okay. Les jeux doivent se regarder, les jeux doivent être face. Ensuite, on va faire pareil avec Lautaro et Alan. Vous voyez que Alan il est derrière. Ederson. Donc il faut le mettre au-dessus. Pour ce faire, soit on porte le calque de Ederson ici, on le met au-dessous, en dessous du calque de Alan. Soit on porte le calque de Alan, on le met au-dessus du calque de Ederson. Donc on va porter Alan, on le met au-dessus du calque de Ederson. Vous voyez aussi que son orientation ce n'est pas très bien. Donc on va changer l'orientation. Les jeux doivent se regarder, les jeux doivent être face. CTRL T, clic droit, symétrie horizontale. Ok. Pareil avec Lautaro, CTRL T, symétrie horizontale.
il faut faire passer le tarot devant. Vous voyez le tarot, sa main, la main de Ederson est devant le tarot. Il faut faire passer le tarot devant Ederson. On va porter sur le calque de le tarot, on le met au-dessus de celui de Ederson. C'est bon. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'essayer de dimensionner les images. Et en proportionnel. Parce que vous voyez par exemple ici, le tarot est plus gros. L'image est plus grosse que celle de Alan. Il faut essayer de redimensionner les images. Je mets quelques règles pour me rattraper facilement, pour me retrouver, pour dimensionner facilement. Voilà. Il faut mettre les joueurs aux mêmes dimensions. Mettre les joueurs aux mêmes dimensions. Voilà. Ok. Maintenant on fait pareil, on essaie de les dimensionner. Vous voyez ici, vous êtes d'accord ici avec moi que l'image de Inzaghi n'est pas très droite. Vous voyez, il ne regarde pas très bien. Il ne regarde pas très bien Guardiola. Donc on va essayer de roter un peu son image, de roter sa photo comme ceci. De roter comme ceci. Voilà, on va essayer d'ajuster comme ceci. Voilà. Pensez là maintenant, regarde son adversaire. Voilà. Je sais que les règles là, ça vous énerve, mais on va travailler avec. Après on va les enlever, mais tout le monde a besoin d'elle. On va essayer de bien arranger les images. Afin de bien centraliser les images, on va utiliser une règle, on va mettre une règle au milieu. Dès qu'on porte la règle, on vient ici au milieu. Il y a un aimant là qui va attirer la règle, voilà. Maintenant on va essayer de bien ajuster les adversaires. On essaie d'ajuster comme ceci. Ok, Guardiola il est très bien. Quand vous voyez la ligne du milieu, ils sont très bien posés. On fait pareil avec Onana. Et son adversaire Ederson. On fait pareil avec Alan et le tarot. On peut centrer tout ça, bien organiser tout ça comme ici. Voilà. Maintenant la deuxième chose à faire, c'est bien évidemment de dynamiser. On peut regrouper tous les joueurs là dans un seul, on peut regrouper tous ces joueurs là dans un groupe. On va les nommer équipe. On va appeler le groupe là équipe. Pour faire disparaître les règles, c'est CTRL H. Pour faire apparaître toujours, c'est CTRL H. Mais là, quand je fais CTRL H, je me rends compte qu'ici, ce côté-ci là, c'est vide. Ce côté-ci, il est un peu plus serré. Il faut faire l'effort d'équilibrer. Donc, je vais reculer Alan et Ederson comme ceci. Bon, maintenant, je vais le reculer comme ceci. Voilà. CTRL H pour faire apparaître les règles. Bon, j'ai fini d'équilibrer, étant donné que l'équilibre des jeux va prendre assez de temps, j'ai fini d'équilibrer ça et on se retrouve juste après. Bon voilà, je pense que j'ai terminé de dimensionner les images, de bien les arranger, de bien les ajuster. Maintenant, ce qu'on va faire en deuxième temps, c'est de... On va bloquer ces images déjà. Ce qu'on va faire en deuxième lieu, c'est bien évidemment de dynamiser le background. Donc pour ce, on va chercher nos images, on va mettre en background.
Premièrement, on va mettre l'image de ce stade. On met en dessous. Ici, on va masquer d'abord nos joueurs pour bien arranger le fond. On met le fond, on met un petit filtre flou gaussien. Et on le met à 10, c'est bon. Ensuite, la deuxième image, ce qu'on va faire, on va définir un background. On vient ici, on choisit un rectangle, background. On choisit une couleur qu'on va donner à notre background. Je vais donner la couleur 192 94 D. Et OK. Ensuite, on va changer le mode de fusion de cette image. On va le mettre en mode de fusion. On va mettre le mode de fusion incrustation. J'aime bien incrustation. On va le verrouiller. Ensuite, on va mettre une deuxième image toujours sur notre background. C'est ce cercle-ci. Voilà. On agrandit un peu. On va changer son mode de fusion aussi. On va le mettre en lumière. Il y a souvent un mode de fusion qui marche bien. Lumière crue, lumière tamisée. J'aime bien lumière tamisée. Incrustation, lumière vive. Bon, je pense que je vais rester sur lumière crue. Lumière crue. Je vais diminuer juste son opacité. 9, 32, c'est bon. J'ajoute un filtre toujours flou gaussien. À 10, c'est bon. Je vais rajouter une troisième image. Cette image ici. Agrandis comme ceci. Je vais changer toujours son mode de fusion. Je vais le mettre avec un mode de fusion qui fonctionne très bien avec lui. Station, non. Quand aucun mode de fusion ne marche, vous pouvez laisser à normal, vous pouvez juste laisser à normal. Je vais mettre luminosité. Je vais diminuer son opacité 50%. On va mettre un filtre flou gaussien. À 10, c'est bon. On peut augmenter, on peut diminuer. Bon, mais moi je veux bien mettre à 10. Chaque designer a sa façon de percevoir les choses. Le design n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. Donc, chacun conçoit à sa façon. Le plus important, c'est d'avoir juste quelque chose, un visuel assez beau. Ensuite, on va chercher l'image de ce stade-ci. Voilà, agrandi. Ceci. Je le fais tout simplement parce que j'ai remarqué que le haut là il est un peu vide, donc il faut un peu le compléter. On va changer son mode de fusion aussi également. Avec quelques images. Superposition, il marche bien. Bon, il faut qu'on essaye d'effacer. Vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de transition. La transition n'est pas bonne. Il faut aussi faire une transition. On va essayer de jouer les masques de fusion. On prend notre pinceau, on essaie de gommer là. On essaie de gommer. On essaie de gommer. Voilà. On essaie de gommer là. On essaie de créer une transition. Voilà. On n'oublie pas notre filtre flou gaussien.
le dossier. On ne prend pas, on va convertir, soit on va pixeliser notre calque, soit on va le convertir en objet dynamique. Filtre sur le dossier. Ok. On verra. Ensuite, on va ajouter. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? On va ajouter. On peut faire déjà apparaître nos joueurs. CTRL H pour faire disparaître les règles. CTRL H pour les faire apparaître. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Maintenant, on va essayer de cacher, de masquer le bas ici. On va venir là en bas, on va faire une sorte de dégradé. Dégradé, bien évidemment, on va définir une couleur. On va définir une couleur. Bon, pour la couleur ici, on va mettre le 121 à 4D. Vous pouvez copier la couleur chez vous, vous pouvez copier le code de colorimétrie chez vous. Ensuite, mettez OK. Vous faites pareil ici, vous changez la couleur. Mettez OK. Étant donné que le dégradé a pris presque tout le visuel, on veut juste qu'il s'affiche, il masque juste le bas ici. On veut juste qu'il masque le bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le convertir, soit le pixeliser, soit le convertir en objet dynamique. On diminue sa taille. On diminue sa taille comme ceci. CTRL H pour faire disparaître les règles. Vous voyez maintenant, le visuel n'est plus, le bas est maintenant propre. Il n'y a plus ce. Vous voyez vraiment que le bas a changé. Vous voyez maintenant surtout les transitions. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, CTRL H pour faire apparaître les règles. On va essayer de créer une sorte de dégradé pour rendre le visuel encore plus beau. Donc pour ce faire, on va venir ici créer d'abord un nouveau calque. Ensuite, on cherche dégradé. On va prendre un dégradé, il est bleu, oui, ok. On se met ici à l'extrémité en haut, à gauche. On tire comme ceci. On lâche. Ensuite, on fait pareil, on vient créer un deuxième calque. Là, on va donner une couleur un peu opposée au bleu. On va mettre du violet, du rouge, mais je vais voter pour le violet. On met du violet. J'ai un violet que j'aime bien utiliser, le F50 CF4. C'est un violet que j'aime beaucoup utiliser dans mes visuels. Vous pouvez copier le code chez vous. Ok. On vient ici, on change la couleur. On vient ici, on change la couleur. On met toujours les mêmes violets. Ensuite, on prend encore nos petits dégradés. On se met en bas à droite, on tire comme ceci. Et on lâche. Vous voyez la différence. Maintenant, on va venir changer notre mode, son mode de fusion. On va chercher un mode de fusion qui fonctionne avec. On va chercher un mode de fusion qui fonctionne avec. Un là. Couleur, c'est un mode qui me plaît bien. Il marche bien avec. On va faire pareil sur le bleu, sur le dégradé du bleu. Je pense le même mode qui va fonctionner. Couleur aussi. Voilà, vous voyez le visuel a catégoriquement changé. Le visuel n'est plus le même. Vous voyez. Maintenant, les ingrédients finaux qu'on peut ajouter, il y a les ombres et les lumières. Ça, c'est un ingrédient très important. On va venir ici ajouter un calque de courbe, un calque de réglage appelé courbe. On va augmenter les lumières sur le visuel. On va venir CTRL I. CTRL I, c'est pour intervertir le masque. On va nommer ce calque lumière. Et on va faire un deuxième calque de réglage, toujours courbe. On va mettre les ombres. CTRL I, c'est toujours pour intervertir le masque.
on va mettre la ombre. Les ombres et les lumières, c'est ce qui vont donner une différence entre vos visuels et les visuels des amateurs. Quand on crée les calques de réglage pour vous, on crée un masque d'écritage. Vous pouvez créer le masque d'écritage soit en venant cliquer sur ce bouton, soit en faisant juste un clic, quoi. Créer un masque d'écritage. Moi j'aime bien commencer par les ombres. Mais sauf que bon, là on ne sait pas, on va éclairer de quel côté, on va assombrir de quel côté. Étant donné que je préfère d'abord qu'on mette la coupe. On met d'abord la coupe. On met la coupe. Voilà, on met la coupe ici. On peut la mettre ici en bas. Mettre ici en bas. Donc ici en bas on met les informations. Mettons la coupe ici pour essayer de dynamiser, de rendre un peu le visuel plein. Voilà, je fais descendre le calque de la coupe tout simplement parce que au-dessus des joueurs, je fais le descendre en bas, au-dessus des entraîneurs, je fais descendre en bas du calque des entraîneurs. Un peu les calques ici parce qu'il me dérange. Vous verrouillez un calque pour que lorsque vous verrouillez un calque, c'est pour qu'il ne vous dérange pas lorsque vous êtes en train de travailler. Vous pouvez venir déplacer le calque de ma coupe tout simplement. Voilà. Là je peux lui donner encore un peu de vivacité. Je viens juste là derrière, j'ajoute une lumière pour faire ressortir la coupe. J'ajoute un peu une lumière blanche pour faire ressortir la coupe. C'est la coupe que les gars disputent. Il faut faire ressortir la coupe. Lumière blanche. On élargit un peu. On élargit la lumière. Ah, on élargit la lumière, c'est bon. Maintenant on peut mettre la lumière derrière la coupe pour faire ressortir plus la coupe. Vous voyez. La coupe ressort un peu plus. J'enlève les règles. Pour faire ressortir encore un peu mieux la coupe, je vais rajouter une image. Cette image ici. Je vais rajouter cette image ici. Vous voyez les lumières, vous voyez ces lumières ici. Ces lumières ici qui sont en anneau là, et les lumières qui sont derrière, ça va faire mieux ressortir la coupe. Je porte l'image, je la mets derrière l'image de la coupe. Et bien évidemment derrière l'image de la lumière que j'ai créée. Je crée un masque de fusion, je fasse un peu les bordures. De fusion, on va passer un peu la bordure. Ajouter un petit filtre fluorescent dessus. Petit filtre fluorescent. Tout comme que le vue en haut c'est un peu, il y a un peu de lumière, je pense que je vais enlever pour laisser comme ceci. CTRL H pour faire revenir. J'aime beaucoup travailler avec les règles. CTRL H pour travailler, pour faire revenir les règles. Bon, la coupe c'est comme si on l'a posé, on va un peu changer le mode de fusion de la coupe pour avoir quelque chose d'un peu plus réel. On va changer son mode de fusion. Position, non. Densité linéaire. Incrustation. Lumière tamisée. Lumière crue. Lumière vive. Chercher un mode de fusion qui peut marcher à vous.
intermédiaire, incrustation. Moi je vais laisser à normal, hein. Je vais te diminuer un peu son opacité. 75 c'est pas mal, je vais laisser à 75. Le trait masque de fusion, on peut effacer juste là en bas. Voilà. Maintenant, comme je disais tantôt, vous voyez un peu de lumière qui ressort derrière la coupe. Et la lumière éclaire bien évidemment le milieu, donc ce qui veut dire qu'il y aura la lumière au milieu ici. Et les bords seront assombris. C'est la raison pour laquelle on a créé le calcul de lumière, le calcul d'ombre. Donc moi j'aime bien commencer par les ombres. On se met le calcul des ombres. On prend l'outil pinceau. On prend l'outil pinceau. Et on peint. Vous voyez ici le calque est noir. Ici le calque aussi est noir. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait une différence entre les deux. Si le calque est noir ici, le calque doit être blanc ici. Voilà. On se met sur le pinceau. On peint en noir. On peint en noir. On peint en noir. On revient de l'autre côté, on peint également ici en noir. Il ne fallait pas toucher le visage de Nana parce que ici il y aura de la lumière. Donc quand tu as fait une erreur, tu intervertis juste les calques ici. Un peu en noir. Ouais, j'espère que vous comprenez pourquoi je peins en noir les extrémités. Tout simplement parce que au milieu ici il y aura de la lumière. C'est pour ça que les bordures on peint en noir. Ça va donner un côté, il faut faire sur vos flyers, ça va donner un côté un peu plus réaliste. On vient là un peu en noir. Je pense qu'on a assez peint. Si on voit le avant après. Maintenant on fait pareil pour les lumières. On se met sur le calcul de lumière, on vérifie si ici en noir, ici doit être en blanc. Si ici est en blanc, ici doit être en noir. Là nous sommes sur du noir et ici nous sommes sur du blanc. Ça y est, c'est bon. Maintenant on peut peindre au milieu, là où la lumière frappe. On peint là, on peint ici, on peint ici, on peint un peu le visage de Nana, on peint là, on peint ici, également on peint un côté du visage d'Alan, on peint ce côté ici, on peint là, on peint les gangs de Nana, on peint le visage, on peint. C'est bon. Regardez un peu la différence quand il n'y a pas les lumières et quand il y a les lumières. Et si vous remarquez que les lumières sont un peu exagérées, vous pouvez juste venir diminuer l'opacité ici. Les lumières, par exemple, on diminue un peu l'opacité des lumières, on diminue l'opacité des ombres, on diminue un peu l'opacité. C'est tout, tout à l'heure on diminue l'opacité. Là c'est bon. Là c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez que les lumières et les ombres apportent un peu plus de finalité à votre flyers. Maintenant, on peut rajouter des informations. On peut rajouter le texte. Manchester City. Inter Milan. Manchester City. On va chercher une police. Moi je vais utiliser la police Kobold.
de bol. On agrandit un peu. Pas trop. Voilà, on s'ancre. Ensuite, on va copier, on va dupliquer en maintenant la touche Alt. On clique, on descend. Sur Mac, moi j'utilise Mac, on utilise la touche Option. On tape Inter Milan. Voilà, on sélectionne les deux. On s'ancre. Maintenant, on va écrire VS. VS. Manchester City VS Milan. VS. On va porter là, et ceci, et déposer là. On diminue un peu la taille. Voilà. Bon, je vais un peu coucher le VS, le mettre en italique. En italique là. Ensuite, on met la date. Samedi le 10 juin 2023 à 20h 00. On va changer la police, on va mettre une police Media Pro. On essaie de dimensionner pour que le 23 soit bien aligné avec l'Inter de Milan pour donner une certaine cohérence au visuel. On va augmenter un peu l'interlignage. Voilà. On copie ce calque ici, ce texte ici. On écrit UEFA Ligue des Champions finale. On diminue un peu son texte, on diminue sa taille. Ici en haut. On peut le laisser comme ça. On le centralise. Bon, je vais mieux travailler sur les textes. Je vais essayer de bloquer tous les autres calques. Sinon, ils vont beaucoup me déranger. Je vais bloquer le calque des ombres. Je vais bloquer le calque tous les autres calques qui sont en bas. Je bloque le calque de fond. Voilà, maintenant je peux travailler sur le texte. Je vais un peu diminuer le texte parce que c'est un peu très gros là. Voilà. Je vais descendre un peu. Donc pour finir, je vais rajouter le logo de la Champions League. Je vais changer un peu sa couleur parce que vous voyez qu'il ne marie pas très bien avec le visuel, n'est même pas visible. Je vais essayer de changer sa couleur. Je diminue sa taille.
Ok, CTRL H pour faire du coup enlever les règles. CTRL H pour faire apparaître les règles. CTRL H pour enlever les règles. CTRL H pour faire apparaître les règles. Bon, on arrive bien à percevoir qu'il y a cette partie du visuel qui n'est pas très bonne. Je vais essayer d'arranger ça en ajustant l'image, cette image aussi. Voilà, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est très mieux. Bon, c'est terminé. Et enfin, pour le dernier ingrédient, on va mettre le filtre caméra. Pour ce faire, on va créer un calque ici en haut, un calque qui va fusionner tous les calques. Pour ce faire, on maintient les touches CTRL, ALT, SHIFT, E. On fait un clic droit. Ensuite, on vient sur filtre caméra. On essaye de voir est-ce que c'est beau en allant vers la gauche ou c'est beau en allant vers la droite. Est-ce que c'est plus beau en allant vers la gauche ou c'est plus beau en allant vers la droite. Je pense que tout le monde va que vers la droite, c'est mieux. Quand on augmente un peu la température. On fait pareil avec la teinte. C'est plus beau à gauche ou c'est plus beau à droite. C'est plus beau à gauche ou c'est plus beau à droite. Pour moi, je préfère vers la gauche. On ajuste un peu. Ensuite, le contraste, l'exposition, moi je n'aime pas trop ajouter l'exposition, ça donne plus de lumière et ça ne me plaît pas beaucoup, plus de lumière ou plus de sombritude, ça ne me plaît pas beaucoup, donc je n'aime pas trop utiliser l'exposition. J'aime généralement le laisser par défaut à 0. La contraste, je peux augmenter la contraste. Les tons clairs, bon, il n'y a pas vraiment de tons clairs sur l'image, il n'y a pas beaucoup de tons clairs, donc je peux les diminuer, je peux même les laisser par défaut, mais je vais les diminuer. Ici, il faut savoir qu'ici c'est l'œil de l'artiste, il n'y a pas une configuration, standard. Ici c'est l'œil de l'artiste, c'est toi qui fais à ta façon, ce qui te plaît ou pas. Les tons foncés, je pense que je vais les diminuer un peu. Là, je vais les augmenter, je vais augmenter les tons foncés. Les blancs, bon, le fleur n'est pas trop blanc, il y a plus de couleur dans le fleur, donc je vais diminuer un peu les noirs. Les textures, je vais augmenter les textures. Moi, généralement les gens aiment diminuer les textures, moi j'aime augmenter. Ça donne un peu plus de grunge. Je vais augmenter les textures même à 50. La clarté, je pense que je vais augmenter aussi un peu la clarté. La vibrance, pour faire jouer un peu, pour faire ressortir les couleurs, j'augmente un peu la vibrance même à 6. Le gain, quand j'ai un peu de sable, j'ai un peu de gros visuel. Bon, je vais le mettre à 13, la luminance. Pour lisser le visuel, vous voyez quand on augmente la luminance, ça lisse le visuel. Je vais le lisser un peu à 28. Et ici, quand on clique sur ce bouton, ça permet de voir avant, après. Comme vous voyez, avant, après. On peut mettre OK. Mais pour moi, il y a quelque chose quand même que je n'apprécie pas, qui ne me plaît pas beaucoup. Je voulais essayer de mieux travailler Manchester City Inter de Milan. Je voulais mieux travailler cette police-ci. Ok, je vais la laisser. On ne savait pas que c'est aussi joli, mais ok. Vous pouvez constater la différence entre le avant et après. Avant, après. Avant, après. Ok la famille, ok les amis, le tutoriel est terminé. Je vous remercie grandement d'avoir suivi le tutoriel. Et si vous avez des notions qui vous ont échappé, si tu as des notions qui t'ont échappé, si tu as des vidéos que tu aimerais que je réalise pour pouvoir t'expliquer certaines notions que tu ne comprends pas, n'oublie pas de les mentionner dans les commentaires. Et aussi n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager afin qu'on puisse développer une communauté. Si tu as vu la vidéo t'a intéressé, ça peut aussi intéresser quelqu'un d'autre. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Ça peut aussi aider quelqu'un d'autre. Sur ce, on se dit goodbye.